Bonjour à tous, me revoici encore pour une revue lecture que je vous avais déjà tournée normalement, mais sauf que il y a eu un problème et je l'ai perdu, donc je suis obligée de la refaire. Alors aujourd'hui je vais vous reparler d'un thriller, à savoir Le Chuchoteur de Donato Carrisi. On voit rien mais c'est pas grave. Voilà, un thriller dont on m'avait beaucoup parlé, tout le monde dans mon entourage semblait l'avoir lu et me dire « Ah c'est trop bien, faut que tu le lises et tout ». Donc vu que j'adore les thrillers, je me disais c'est un petit peu bête que je sois apparemment la seule personne à ne pas l'avoir lu. Et donc pendant les vacances, je me le suis procuré et je l'ai lu dans la foulée. Donc c'est un petit pavé quand même, hein, il fait un peu moins de 600 pages, 560 à peu près. Et je l'ai lu assez vite quand même, ça se lit bien. Donc c'est un thriller italien, mais je sais pas si ça se passe en Italie. Je crois que oui, mais en fait les noms des villes ne sont pas donnés, donc je me rappelle pas si on a vu à un moment où ça se passait exactement. Quoi qu'il en soit, c'était la première fois que je lisais un thriller italien, il me semble. Et l'expérience a été plutôt positive. Alors, donc concernant l'histoire, vite fait. L'histoire commence avec la découverte d'une sorte de petit cimetière en fait, qui est un peu particulier puisque ce ne sont pas des corps qui sont dans les fosses qui sont mises au jour dans une espèce de forêt. Dans une forêt. Ce sont des bras en fait, des bras coupés de petites filles. Or les dites petites filles ont été portées disparues peu de temps auparavant. Elles ont toutes été kidnappées à quelques jours ou quelques semaines d'intervalle, je sais plus. Ça fait un moment que je l'ai lu maintenant du coup. Donc voilà, tout le pays était un petit peu en alerte et le fait d'avoir découvert cette espèce de cimetière avec les bras coupés des petites filles, bon bah ça plombe un peu l'ambiance on va dire, puisqu'on se doute qu'elles n'ont pas dû connaître un sort très plaisant. Donc une équipe est mise sur le coup, donc elle est composée par Goran Gavila, qui est une sorte de profiler en fait, un spécialiste du comportement des criminels et des tueurs en série. Avec ses équipiers, ouais, Sarah Rosa, qui est une experte en informatique, Klaus Boris, qui est un expert en interrogatoire, un autre type, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, je crois pas qu'on le dit ici, non, bon, un autre type dont j'ai oublié le nom, et ils vont avoir aussi une nouvelle équipière qui s'appelle Mila Vasquez, c'est la première fois qu'elle travaille avec eux, elle les connaît pas du tout, et en fait elle a été appelée parce qu'elle c'est une spécialiste des enlèvements, enlèvement d'enfants, personnes disparues, voilà tout ça, son travail c'est de retrouver les gens disparus. Or étant donné qu'on n'a pas retrouvé les corps des fillettes, on a juste retrouvé les bras. Du coup voilà, il y a un petit doute qui plane, donc on a fait appel à elle. Et elle va devoir s'intégrer dans l'équipe de Goran Gavila. Elle va avoir un peu de mal parce qu'elle a l'habitude d'être plutôt solitaire et elle a un petit peu de mal à s'intégrer au début, d'autant que Sarah Rosa notamment ne l'accepte pas du tout et le lui fait clairement comprendre. Mais ils vont devoir apprendre quand même à travailler ensemble puisque le criminel à l'origine de la mise en place de ce cimetière continue à se manifester, à commettre des méfaits, et ils vont être entraînés, enfin l'équipe va être entraînée dans une espèce de grande machination apparemment réfléchie très longtemps à l'avance par le criminel. Voilà en gros pour la trame du roman. Alors c'est un roman que j'ai bien aimé, cependant le seul problème c'est que je pense que j'ai eu des attentes un petit peu trop hautes parce qu'on m'en avait fait tellement d'éloges, on m'en avait tellement parlé en me disant que c'était génial et tout, que je m'étais vraiment attendue à un truc extraordinaire quoi, exceptionnel. Alors que finalement à la lecture j'ai pas trouvé que c'était si exceptionnel que ça. J'ai trouvé que c'était un bon thriller, mais c'est pas, pour moi c'est pas le meilleur thriller que j'ai lu. Donc du coup, ouais, pendant la première moitié du roman, voire même les trois quarts en fait, ça se lisait bien, mais je me disais bon en fait c'est pas si génial que ça. Il y a des petites choses qui m'ont gênée dans la première partie du roman. Bon c'était des détails, mais voilà, du coup ça, comme j'avais des attentes très hautes au début, je pense que je me suis d'autant plus focalisée dessus. Donc le premier truc qui me revient à l'esprit là, c'est un truc tout con, mais bon, sur le coup ça m'a un peu agacée. J'ai trouvé que l'auteur faisait un peu abuser un petit peu des phrases en italique, puisqu'en fait on a beaucoup dans le récit plein de petites phrases en italique censées faire monter la pression en fait. Vous avez la phrase Mila arriva dans cette pièce et soudain une porte grinça, et le et soudain une porte grinça serait en italique, vous voyez ce que je veux dire. Et là j'ai trouvé qu'il utilisait beaucoup ce petit truc des italiques pour faire monter la pression, et sur des phrases qui n'étaient pas forcément
si angoissante que ça. Et à force d'être utilisée comme ça tout le temps, je trouvais que ça finissait par devenir plutôt ridicule que vraiment inquiétant en fait. Donc ça je trouvais que c'était un petit peu dommage, mais après c'est un détail. Les personnages, bon je m'y suis pas vraiment attachée. Le personnage de Mila est assez intéressant, mais j'ai pas non plus le petit truc qui a fait que je me serais vraiment attachée à elle. J'aurais bien aimé que sa personnalité soit encore un petit peu plus sombre, encore un petit peu plus torturée, puisqu'en fait elle a une particularité dans sa personnalité qui la rend assez sombre, mais j'ai trouvé que c'était quand même pas très présent, que l'auteur aurait pu fouiller un peu plus de ce côté-là. Après bon voilà, elle m'a pas semblé antipathique non plus. Un personnage qui m'a semblé antipathique, c'est celui de Sarah Rosa. Bon là d'un autre côté c'est fait exprès, je pense que l'auteur voulait la rendre antipathique, et bon il a bien réussi parce que elle m'a bien tapé sur les nerfs, cette femme-là. Sinon le personnage de Goran Gavila est assez intéressant, enfin c'est curieux parce qu'en fait au début il me faisait pas du tout d'effet, je le trouvais assez lisse, voilà, pour moi c'était un peu monsieur tout le monde quoi. Et à la fin du roman il y a un gros retournement de situation par rapport à ce personnage là qui le rend plus intéressant, mais j'ai trouvé que ça arrivait tellement brusquement que ça m'a laissé un petit peu perplexe en fait. Au début j'ai même pas très bien compris ce qui se passait, j'étais là en train de lire le passage, j'ai été obligée de le relire en me disant attends il s'est passé un truc là avec Goran, j'ai pas compris. Et ouais après c'est arrivé tellement vite et de manière tellement brutale que j'ai pas été vraiment convaincue, ça m'a semblé un peu bizarre, d'autant que comme ça arrive vraiment à la fin, c'est pas exploité par la suite en fait, c'est à peine arrivé que ça y est le roman est déjà fini, donc nous on est un peu là, bon d'accord, on est encore un peu sous le choc et puis ça y est c'est fini. Donc ça j'ai trouvé que c'était un petit peu dommage, même si c'était intéressant par rapport à ce personnage là. Sinon concernant Klaus Boris, j'ai été assez déçue par ce personnage parce qu'en fait pendant tout le roman il est présenté comme un expert des interrogatoires, le mec vraiment hyper fort qui te fait parler un suspect, qui lui fait tout avouer en 2 secondes quoi. Et bon je me disais ouais d'accord j'attends de voir. À un moment il y a une scène où il interroge un suspect, donc je me dis ah on va voir comment il fait, c'est quoi sa super technique. Et en fait non, la scène commence, on lit que Boris s'assoit sur la chaise, commence à parler au suspect, et là boum il y a une ellipse et on reprend à la fin de l'interrogatoire avec une petite phrase qui dit au bout de 20 minutes le suspect avait tout avoué. Alors là je me suis dit ok c'est un peu facile là quand même de nous sortir ça comme ça. Depuis le début on nous vante les qualités de Klaus Boris pour l'interrogatoire. Je crois que c'est Klaus hein, son nom. Là d'un coup j'ai un doute, ça se trouve je dis n'importe quoi depuis tout à l'heure, mais bon on nous vante les qualités de Boris depuis le début concernant les interrogatoires, et au moment où on aurait la possibilité de voir vraiment ce qu'il sait faire, on nous colle une ellipse avec à la fin une petite phrase oui alors le suspect avait parlé au bout de 20 minutes, comme si c'était une espèce de miracle. Ça j'ai trouvé que c'était vraiment un peu facile, que l'auteur aurait pu faire un peu mieux là sur ce coup là, j'étais assez déçue. Donc bon voilà. Sinon il y a eu des moments où ça me semblait un peu prévisible, pas sur l'ensemble du roman, mais certaines péripéties, le dénouement de la péripétie on va dire, arrivait un peu gros comme une maison. Donc voilà, ça fait partie des choses qui m'ont un peu gênée car je m'attendais à un thriller vraiment imprévisible. Et c'est vrai qu'au début il y a eu plusieurs fois où je devinais vraiment facilement ce qui allait se passer et je me disais bon voilà quoi. Mais cependant la dernière partie du livre m'a beaucoup plus plu, puisque je m'attendais pas à la fin. Là pour le coup j'ai été vraiment surprise. J'ai trouvé que le thème abordé était vraiment intéressant, même s'il est révélé que dans la dernière partie. Bon il est un peu contenu aussi. Pardon, ça y est, faut pas que j'ai un fouet sur mes vidéos parce que sinon je vais pas m'en sortir. Ouais, il est un peu contenu dans le début du livre, mais c'est vraiment expliqué que à la fin, et c'est un thème que j'avais pas encore rencontré dans les romans, dans un quelconque roman, donc ça m'a plu. Il y a aussi une petite touche un peu mystique dans le roman que j'ai trouvé pas mal, puisqu'à un moment il y a un personnage un peu médium qui intervient, et ça m'a surpris. Ça m'a surpris de façon positive, parce que j'aurais pu me dire que c'était n'importe quoi et que ça collait pas du tout avec le reste, et non, j'ai trouvé que c'était bien amené, même si ça tombait un petit peu du coup dans le surnaturel. J'ai trouvé que ça arrivait pas de façon pas inopinée, mais enfin je trouvais que c'était cohérent avec le reste du récit, que l'auteur avait bien exploité cette chose là, donc ça c'était un point positif pour moi.
Sinon l'intrigue en elle-même est assez complexe, réfléchie assez à l'avance, etc. Donc ça c'était bien, ça m'a plu. Donc voilà, dans l'ensemble c'est un roman que j'ai lu vite, les pages se tournent rapidement. On apprend aussi pas mal de choses sur les techniques de la police, les tueurs en série, etc. Donc voilà, c'est un roman très réaliste, assez minutieux, qui va assez loin dans le détail, donc ça c'était bien, ça m'a plu. Mais comme je le disais, je m'attendais à un petit peu mieux que ça encore. Voilà, j'ai pas trouvé ça mauvais, mais ça n'a pas tout à fait répondu aux trop hautes attentes que j'avais eues, étant donné tous les éloges qu'on m'en faisait de toutes parts. Donc voilà, néanmoins, je suis contente d'avoir découvert cet auteur, et je sais qu'il a sorti plusieurs autres livres, au moins 2 je crois. Mais là j'ai vu le Tribunal des âmes récemment dans une librairie, donc je ne serais pas contre découvrir d'autres de ses romans. Et puis si je le fais, je vous tiendrai au courant. Et voilà, en attendant, c'était mon avis sur Le Chuchoteur donc de Donato Carisi. Voilà pour cette revue, cette re-revue qui j'espère cette fois va bien fonctionner et ne va pas se perdre dans les méandres du caméscope ou je ne sais où. Et puis sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!